Dans la cour du palais d'Edmond, empreint des solennités du jour, le cercueil en bois massif Wenge, bien de chez nous, renferme un lourd passé. Les enfants Lumumba y sont tous rassemblés pour participer aux hommages officiels. 61 ans après, ils peuvent enfin retrouver un semblant de paix en recevant du gouvernement belge les restes de celui qui a été le Premier ministre du Congo indépendant. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique? Plus que jamais, nous en avons besoin. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Du côté de la Belgique officielle, on était plutôt loin de la langue de bois. Bruxelles accepte d'assumer le passé et veut tourner la page d'une histoire sombre occultée des décennies durant. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Et il a fallu attendre longtemps avant que cette dépouille ne soit remise à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier 1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné et sur l'éventuelle implication morale de militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice Emery Lumumba au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale
quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers le lieu où il a été exécuté. Ils ont choisi de ne pas voir. Ils ont choisi de ne pas agir. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à deux autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Mandaté par le président de la République, le Premier ministre congolais Sama Lukonde n'est pas resté insensible face aux propos de son homologue belge. Au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022 en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement, en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme, quelle que soit sa condition. Monsieur Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale
point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Les circonstances obligent, il y a eu ces mots justes à l'endroit de la famille de l'illustre disparu. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Désormais entre les mains de la famille et de la République, les restes de Lumumba ont pris la direction de l'ambassade de la RDC où le cercueil sera exposé. Le Congolais de la diaspora pourrait ainsi rendre un dernier hommage au héros national. Place Patrice Emery Lumumba. De toutes origines, une foule d'Africains et Caribéens s'était amassée pour dire adieu à celui que des jeunes de la diaspora africaine à Bruxelles considèrent désormais comme une source d'inspiration. La dépouille de Lumumba quittera la Belgique après les derniers honneurs à l'aéroport militaire de Bruxelles où l'attend l'Airbus A320 de Congo Airways estampillé Patrice Emery Lumumba, à bord duquel sa famille et d'autres délégations venues de Kinshasa le ramèneront sur ses terres natales.